Salut à tous, ici Zor. S'il y a bien un monde où c'est le bordel, c'est les rêves. Mais est-ce qu'on peut les influencer pour en faire ce qu'on veut? Comment ça marche et quel est le rapport avec le sommeil? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Pour faire simple, un rêve c'est une situation ou une histoire qui se passe pendant le sommeil. Et si celles-ci n'ont souvent aucun sens, c'est parce que lorsqu'on rêve, les connexions entre nos neurones se rangent. Et du coup le cerveau mélange plein d'informations en même temps. Mais ça, ce n'est qu'une théorie scientifique. Et des croyances, il y en a des millions. Par exemple, en Sibérie, c'est votre âme qui abandonne votre corps pour partir voyager pendant votre sommeil. Mais le plus fou pour moi, c'est les révélations dans les rêves. Selon certaines croyances, ce dernier peut vous communiquer un message pendant que vous rêvez, afin de connaître l'avenir et d'éviter certaines choses. Mais on doit jamais interpréter un rêve au premier degré. Par exemple, t'es dans un cauchemar, tu conduis et tu fais un accident. Ça veut pas dire que tu vas bientôt faire un accident dans la vraie vie. C'est symbolique, ça veut dire que tu te conduis dans la vie de façon hasardeuse et dangereuse. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, amoureuse, etc. De la même façon, si tu fais un rêve positif où t'es récompensé d'une médaille ou d'un trophée, ça va indirectement rehausser ta propre estime. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite astuce pour vous endormir rapidement. Il suffit simplement de reproduire des inspirations et expirations comme affiché à l'écran. Et normalement, le sommeil va venir tout seul. Au Moyen-Âge, les hommes se demandaient s'ils étaient responsables des péchés qu'ils commettaient pendant leur rêve. Mais ce n'est en aucun cas de leur faute. Dans un rêve, t'es un petit peu dirigé. À part si tu fais ce qu'on appelle un rêve lucide. C'est-à-dire que tu sais que tu rêves et que tout ce qui t'entoure est fake. Ça arrive quand tu prends conscience que tout ce qui se passe est beaucoup trop gros pour être vrai. Et oui, dans un cauchemar ou dans un rêve, tout est disproportionné. Et généralement, on y croit. Par exemple, quand t'es poursuivi et que tu cours au ralenti, ou alors quand tu dois appeler de l'aide et que t'es muet. Tout ça, on sait que c'est pas réel, mais sur le coup, on trouve ça normal. Et c'est pareil pour les cauchemars. Quand vous le vivez, vous êtes terrifié, et quand vous y repensez la journée, ça fait pas si peur que ça et c'est limite ridicule. Parce que pendant le cauchemar, le cerveau crée une ambiance de fou furieux pour vous mettre en PLS. Mais l'histoire en elle-même est pitoyable. Et maintenant, the question, peut-on influencer les rêves? À Skip, si tu te mets de l'eau vaporisée sur le visage avant de dormir, t'as 42% de chance de faire des rêves de pluie. Et c'est pareil avec la lumière allumée qui déclenche le soleil. Mais ça, c'est pas intéressant. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est être champion du monde de boxe, de foot, d'athlétisme, être riche. Bref, pour ce genre de choses, il est conseillé de noter des mots-clés dans un cahier avant de se coucher. Et mettez un objet de rappel pas très loin de vous. Un ballon, des gants de boxe, t'as compris. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est si bien? Finalement, est-ce que c'est si bien d'accomplir des choses dans les rêves et de délaisser la réalité? Enfin, je sais pas, si tu veux être champion de boxe, c'est sur le ring qu'il faut que tu ailles, pas dans ton lit. Pour moi, faire ce genre de choses, c'est chercher la facilité. Et on sait tous que les gens qui cherchent la facilité ne mènent pas une très belle vie. Ils suivent le courant et se posent pas trop de questions. À travers cette vidéo, j'aimerais passer un message sur tout ce qui est facilité, raccourci, etc. Et c'est pareil pour les pubs. Maintenant, il y a des ceintures abdominales qui vibrent ou qui envoient je ne sais quelle fréquence pour vous faire prendre des abdos. C'est du foutage de gueule et ça fait perdre toute la valeur de la muscu. À savoir le travail, la patience et la volonté. Parce que maintenant, n'importe quel feignant peut développer sa masse musculaire sur son canapé. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour vous montrer à quel point tu peux devenir une épave. Et attention, ça c'est mon avis. D'ailleurs, je t'invite à donner le tien en commentaire et à lâcher un like, ça fait du référencement. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Si vous voulez mon avis sur des sujets en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Et je sais que beaucoup me la demandent, la vidéo YouTube en Algérie arrive très bientôt. Bref, sur ce, c'était Zor, ciao.